à son beau-père. Il les a fait partir et il a pu monter sur la montagne pendant 2 fois 40 jours. Il a pu se concentrer avec Dieu et ne pas se laisser distraire par les problèmes de la famille. C'est ainsi que la pleine bénédiction est revenue sur lui et c'est ainsi que ces deux ont eu de grandes bénédictions, ces 2 enfants. Ils ont eu quelque chose de très particulier dans leur vie, ainsi que Séphora. N'ayez pas peur pour vos enfants, Dieu s'en occupe. Et si Dieu vous a donné un rendez-vous pour prêcher son évangile, ou s'il vous a donné un rendez-vous pour le servir, réfléchissez bien et ne vous laissez pas voler votre bénédiction. Le diable vient et tu avais prévu une somme d'argent pour l'évangile, mais quelqu'un de la famille vient en pleurant et en sollicitant et ton cœur charnel est apitoyé et l'offrande qui revenait à Dieu est partie maintenant entre les mains de quelqu'un qui va la dépenser. Je parle à quelqu'un maintenant. Je n'ai pas encore dit ce que Dieu m'a dit de vous dire, mais je sens l'onction prophétique sur ma vie. Je me demande si Dieu n'est pas en train de m'entraîner dans un ministère prophétique ou de prophète. Mais ce que je sais, c'est que ce qui sort de ma bouche n'est pas inventé par l'homme et n'est pas le produit d'un résultat de programmation. Il n'y a pas de préméditation. Je vous assure que le Seigneur me reprenne si je mens. Il y a des choses comme cela que je dis qui ne sont absolument pas préméditées, mais qui viennent en mon esprit, quelque chose de vision et de proximité avec l'onction dans mon esprit vient. Et je veux prévenir certains. Le dernier réveil qui vient est un réveil conforme. Et si Dieu a toléré, si Dieu a permis, si vous avez marché dans la permissivité avec ces doctrines-là, et que Dieu vous ait béni malgré cela, l'heure est venue de voir la vérité en face et d'être honnête et de dire « Seigneur, je sais que je ne dois pas m'inquiéter pour ma famille ou pour ma vie, mais que je dois d'abord te servir. » Parce que si les premiers disciples s'étaient inquiétés pour leur vie ou leur famille, l'évangile ne serait pas venu jusqu'à nous aujourd'hui. S'ils avaient dit « Oh, on va me jeter au lion, que va devenir ma famille ?» Quand les persécutions venaient. Donc n'oubliez jamais que Dieu prend soin de votre famille. Et si vous prenez soin de l'œuvre de Dieu, le Seigneur ne pourra jamais être débiteur. Jamais. Il ne pourra jamais rire du haut du ciel en disant oh, « Tu t'es occupé de mon œuvre au lieu de t'occuper d'abord de ta famille. » Je dis qu'il faut s'occuper de sa famille et il faut être un témoignage dans sa famille. Mais quand l'œuvre de Dieu vous presse, ne laissez pas le diable vous distraire avec des enfantillages. Ne laissez pas le diable vous voler votre bénédiction.